Une fois la brume dissipée, la ville de Bani Bangou dévoile ses maisons rouges et ocre, construites en argile, où deuil et colère sont omniprésents après le massacre par des djihadistes présumés de 69 habitants de cette commune de l'ouest du Niger. Flottant dans un grand boubou blanc, coiffé d'un bonnet rouge et petites lunettes, le cheikh Saïdou Garbey, très populaire guide religieux local, fait partie des 15 rescapés. Le maire de Bani Bangou, qui était mon oncle, avait décidé d'aller traquer un individu qui s'appelle Chibando et qui est un indicateur des bandits. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le laisser partir seul dans cette mission où il risquait de tomber dans une embuscade. Alors je lui ai prêté main forte avec des renforts des jeunes du comité de vigilance. Tôt le mardi, nous avons fait une prière et nous avons pris le chemin d'Ababdab. Malheureusement, les bandits nous ont aperçus du haut d'une colline. Ils se sont précipités vers nous et ils ont ouvert le feu sur nous, tuant un bon nombre de nos hommes. Le 2 novembre, 84 membres d'un comité de vigilance issus de plusieurs villages du territoire de la commune, avec le maire à leur tête, sont attaqués près du village d'Adabdab, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Bani Bangou. Le comité avait décidé de traquer jusque dans leur repère à Adabdab des hommes armés et qui attaquent les villages et volent le bétail. Depuis le début de l'année, des djihadistes armés, liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, multiplient les assauts sanglants contre des civils dans la zone de Bani Bangou et des communes de la région de Tillabéri, région immense et instable, de 100 000 km² dans la zone dite des trois frontières, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, faisant des centaines de morts. Depuis le début de cette insécurité, il ne fait plus bon vivre à Bani Bangou. Il y a la faim, il y a la soif. On n'a pas l'esprit tranquille. On ne dort même plus. Un jour, on nous a dit attention. On a aperçu des colonnes de motos. Les bandits arrivent pour nous tuer. La vie est devenue vraiment dure ici. Les femmes et les enfants sont particulièrement tourmentés. Pour prévenir la prolifération des milices armées, le président nigérien a demandé samedi aux habitants de Bani Bangou de compter sur l'armée du Niger, dont le travail est d'assurer leur sécurité.